Bienvenue pour le photocall de Lux Eterna, film de Gaspard Noé présenté hors compétition cette année à Cannes. Film donc qui réunit deux comédiennes, et quelles comédiennes, Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle, deux personnalités du cinéma français et international. Dans le rôle d'ailleurs d'une comédienne pour Charlotte Gainsbourg et d'une réalisatrice qui réalise son premier film pour Béatrice Dalle. Mais ce tournage qui commence bien va finir de manière chaotique, notamment pour la réalisatrice incarnée par Béatrice Dalle, mais aussi pour la comédienne. Je ne vous en dis pas plus, avec toujours ces images, cette mise en scène, ces propositions de cinéma originales, singulières, fortes, visuelles, signées Gaspard Noé, avec toujours comme chef opérateur Benoît Deby, ce formidable directeur de la photo belge qui avait notamment, qui travaille avec Gaspard Noé depuis ses débuts et qui a notamment récemment signé les frères Sisters, La Lumière des frères Sisters de Jacques Audiard. Voilà donc Gaspard Noé de retour à Cannes, cette fois-ci hors compétition avec ce film moyen métrage, on va dire, ce film sur le chaos d'un tournage. 50 minutes donc pour cet essai sur le cinéma, sur la cinéphilie et l'hystérie des plateaux, comme le présente Thierry Frémaux, avec Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg. Gaspard Noé, bien sûr, je vous le disais, c'était Irréversible, présenté en compétition, film choc, film qui avait scandalisé la Croisette. Et là, voilà, on continue à faire des choses interdites parce qu'on aime ça et qu'on est Gaspard Noé et Béatrice Dalle. Et bien sûr, on en fume cette séance photocall. Et oui, je sais, ce n'est pas bien. Mais c'est Gaspard Noé, c'est Béatrice Dalle et ils font si bien ce qui n'est pas bien. Voilà donc Gaspard Noé, je vous le disais, Irréversible, qui avait marqué la compétition, mais auparavant il était venu avec Seul contre tous, qui avait reçu le prix de la semaine de la critique et la mention du prix de la jeunesse. Il était venu ensuite pour des films collectifs, pour des courts-métrages. Et ensuite, il était arrivé en 2009 avec Enter the Void, donc en compétition officielle. Nouveau film collectif avec 7 jours à la Havane, dans la sélection Un certain regard. Il avait présenté Love en séance de minuit déjà, film ultra érotique. Et donc, il est de nouveau là avec Lux Eterna et entouré de ces deux comédiennes. Vous les avez vues. Mais là, il n'en reste plus qu'une, là, pour l'instant, devant les photographes de la presse internationale. Et quelle comédienne, mais quelle comédienne, Charlotte Gainsbourg. Prix d'interprétation pour Antéchrist de Lars von Trier, qui était revenu avec ce très beau film qui était Mélancolia de Lars von Trier en 2011. Charlotte Gainsbourg, qui est là à Cannes depuis le soleil, même la nuit. C'était en 1990, film des frères Taviani, présenté en compétition. Elle était revenue avec Lemming de Dominique Moll. Donc je vous le disais, Antichrist de Lars von Trier, qui lui avait valu ce formidable prix d'interprétation. Elle était revenue en 2010 avec L'Arbre de Julie Bertuccelli, qui est là avec son jury de l'Œil d'Or, Julie Bertuccelli, Œil d'Or pour les documentaires. Je reviens à la carrière de Charlotte Gainsbourg à Cannes. Mélancolia, Lars von Trier, encore un film remarquable. 2012, Confession d'un enfant du siècle de Sylvie Verred, qui avait été présenté dans la sélection Un certain regard. On se souvient également du très beau film d'Arnaud Desplechin, Les fantômes d'Ismaël. Arnaud Desplechin, qui est de retour d'ailleurs en compétition cette année et qui était en compétition en 2017, donc avec Les fantômes d'Ismaël et Charlotte Gainsbourg. Et donc voici sa participation à Lux Eterna, dans son propre rôle en quelque sorte. Bien sûr, c'était le César du meilleur espoir féminin pour l'effronté de Claude Miller en 86, Charlotte Gainsbourg, le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour La bûche de Daniel Thompson. Et là, c'est Béatrice Dalle, autre personnalité forte, autre personnalité historique du cinéma français. C'est 30 scènes 2. C'est une actrice rebelle, c'est une actrice entière, c'est une actrice qui donne tout à la caméra, qui se livre quand elle est en confiance avec son réalisateur, qui choisit le réalisateur plutôt que le scénario.
C'était Chimère de Claire Dever en compétition donc à Cannes. Béatrice Dalle, J'ai pas sommeil de Claire Denis avec qui elle a tourné de nombreuses fois dans la sélection Un certain regard, J'ai pas sommeil. De Blackout d'Abel Ferrara en séance spéciale. H-Story de Nobuhiro Suwa dans la sélection Un certain regard. De nouveau Claire Denis, c'était Trouble Everyday, film marquant qui avait marqué la Croisette en 2001, présenté hors compétition. 17 fois Cécile Cassard de Christophe Honoré dans la sélection Un certain regard. Je rappelle qu'il est là avec un nouveau film, Christophe Honoré également. Et puis on l'avait retrouvé hors compétition en 2003 avec Le Temps du Louvre. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Béatrice Dalle à Cannes. C'est le grand plaisir de la recevoir, toujours aussi rebelle, toujours aussi forte, incroyable, qui joue dans donc une réalisatrice, enfin qui joue Béatrice Dalle, qui réalise son premier film en quelque sorte dans ce film, signé par cet homme-là, Gaspard Noé. Univers à part, toujours son univers, un univers qui n'est pas uniquement fait pour provoquer. Bien sûr, il provoque le regard et parfois, pourquoi pas, la morale du spectateur. Gaspard Noé, il aime ça. Mais c'est aussi des films très personnels qu'il réalise. C'est son univers à lui, il lui reste fidèle. Il passe par le long métrage, parfois par le court métrage, par des moyens métrages, comme ce film, La Lux Eterna de 50 minutes. Voilà, il enlève ses lunettes, il montre ses yeux, un regard particulier, des propositions de cinéma particulières, toujours aussi fascinantes, souvent portées par Benoît Déby, son chef opérateur belge. On se souvient qu'il était revenu avec Climax, également à la quinzaine. Il réussit toujours des films puissants, qui ne vous laissent pas indifférents, qui peuvent vous fasciner complètement.